Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous fais juste une petite vidéo sur le nouvel ordinateur que j'ai eu. Donc il semblerait qu'il ait été fait par la compagnie SigmaWave. Ne vous fiez pas au collant, ce n'est pas un Pentium, mais bon, c'est la génération juste avant. Donc cette machine est équipée d'un 486 avec quelques cartes d'extension ainsi que 16 MB de RAM. Le bloc d'alimentation a besoin d'un peu de travail, mais il fonctionne encore, j'ai pu le tester, donc j'ai juste besoin de déplier le métal et de rajouter un ventilateur, et il sera comme neuf, ainsi que de mettre une carte son à l'intérieur de la machine, ça va être très utile. Donc j'ai pu tester la machine, puis elle a 16 MO de RAM, 128K de cache, un processeur AMD 486 à 100 MHz, donc c'est un DX4. Et il a aussi un disque dur Quantum de 512 mégaoctets. Ça, franchement, je suis content d'avoir ça. C'est mon plus petit disque dur que j'ai en ma possession. Une carte graphique Trident ainsi que une carte Internet 3Com Etherlink 3. Donc voilà, vous pouvez voir, la machine est quand même assez sale. Et surtout le boîtier. Donc je vais faire un peu de travaux sur cette machine là, puis vous devriez voir une vidéo apparaître bientôt sur cette machine. Donc merci d'avoir écouté et à la prochaine. Donc voilà, j'ai sablé un peu le dessous de l'ordinateur. J'ai l'impression qu'il a été soumis à l'humidité, puisque je sais que cet ordinateur n'a jamais été exposé à l'extérieur, mais je sais qu'il a été dans un sous-sol pendant un bout de temps. Donc je pense que c'est le mieux que je peux faire avec tout ce que j'ai. En fait, la seule chose que j'ai, c'est ça. Et un linge. Et ça, là. Donc je crois pas que je réussirai à faire vraiment mieux. Mais bon, j'ai quand même enlevé une grosse partie de la rouille. Donc je suis assez content de ça. Puis pour ce qui est des autres endroits, c'est presque tout enlevé aussi. Donc ce boîtier là, je vais essayer de trouver des pieds. En fait, je crois que je vais prendre les pieds de cette tour là, puisque cette tour là va aller au vidange bientôt. Donc je prendrai probablement les pieds de cette tour là. Donc voilà, je voulais vous montrer la partie nettoyage du boîtier. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Donc j'ai commencé à 11h50, puis là il est minuit 45, désolé. Donc voilà, ça m'a pris 1 heure. Je suis maintenant rendu à nettoyer le panneau avant. Donc comme vous pouvez voir, ou pas, je sais pas, vu la qualité de ma caméra, on sait jamais. C'est sale ici, j'ai acheté du liquide, donc je m'apprête justement à tout nettoyer. Donc voilà, donc quand je repartirai la caméra, vous verrez cette partie-là nettoyée. Donc voilà, j'ai terminé de nettoyer le panneau avant. Il reste encore des petites taches, mais ça je m'en occuperai une journée où j'aurai des produits un peu plus puissants. Là, pour le moment, j'ai simplement enlevé le plus gros de la poussière ainsi que des taches. Donc voilà, le plus important c'est que le plus gros soit enlevé. Donc voilà, maintenant je commence à nettoyer les cartes d'extension. Donc j'ai déjà nettoyé la carte Internet 3Com Etherlink 3. On dirait une carte 10 mégabits seconde puisqu'elle n'a qu'une lumière. Et elle a l'air de fonctionner. Donc bon, le rapport là, devant ici, c'est pas vraiment sale. On voit qu'il y a eu un peu de rouille, mais bon, c'est pas grave. La deuxième carte, donc il n'y a pas de carte son sur cette machine, mais il y a eu une carte vidéo. Donc c'est ce qui est arrivé à l'avant. Heureusement, à l'arrière n'a absolument rien. Donc il s'agit d'une Trident avec un MO. Donc rien de bien grave, mais je sais qu'elle fonctionne. Puis je pourrais probablement lui trouver une utilité un jour, donc je vais la nettoyer. Puis je vais la garder et la mettre de côté. Donc je reviens, je vais vous montrer la différence entre avant et après. Donc voilà, le plus gros de la rouille a été enlevé.
Donc bon, comme je dis, c'est pas bien grave, de toute façon c'est juste une Trident, donc ça va être plus une carte de secours que d'autres choses. Donc l'ordinateur en lui-même est terminé d'être nettoyé, il ne me reste plus que le couvercle ici. Donc j'ai branché un clavier, l'écran et le bloc d'alimentation, donc on va démarrer tout ça et on va voir ce que ça donne. Oh, on a un menu différent. Ah, l'ordinateur est à 1 heure, 2 heures d'avance. Ok. Donc il semblerait qu'on ait un problème de lecteur de disquette. Donc je vais le mettre non installé. Et il détecte le disque de 540 MO. A, ensuite C. On va mettre C only. Voyons voir s'il y a quelque chose sur ce disque dur. Un AMD DX400 MHz. Oh! On dirait qu'on a Workstation 4.0. Et il semblerait que le disque dur fonctionne. Donc je crois que j'ai mis la diode pour le disque dur à l'envers. Donc ah non. Oh. Je ne sais pas si je suis en turbo, j'ai 16 MB de mémoire. Donc je ne sais pas si j'ai bien branché le turbo. Donc Service Pack 1. Donc j'ai comme l'impression que c'est une installation de base qui n'a rien eu. Cela a dû être un test. Ah. Le clavier ne répond pas. Donc bon, au moins, on a ça qui a l'air de fonctionner. Donc voilà, aussi le bloc d'alimentation a été bien installé et tout. Donc voilà, donc j'ai terminé pour cette partie-ci. Donc pour vous ça ne paraîtra pas, mais bon, moi je vais couper et je reprendrai plus tard. Donc je sais que j'avais dit que je continuerai la vidéo après la dernière coupure, mais finalement j'ai décidé que bon, j'allais terminer la vidéo là, puisque l'ordinateur est prêt. Donc là il y a une disquette dedans, elle fonctionne, le lecteur de disquette fonctionne. Donc puisque l'ordi est dans cet état là maintenant, j'ai décidé que je ferai une vidéo à part de présentation sur cette machine. Donc voilà, donc cette vidéo là vous servait à vous montrer comment j'ai reçu la machine, un peu ce que j'ai fait, puis dans l'état, pour qu'elle soit dans l'état qu'elle est maintenant. Donc je ferai peut-être une continuation de cette vidéo en montrant que j'installe un lecteur CD et une carte son. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.